Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du Bureau, honorables députés nationaux élus légitimes du peuple congolais, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à l'honorable Président de l'Assemblée nationale pour la sagesse, la clairvoyance et la dextérité dont il a fait preuve dans la conduite du débat d'aujourd'hui relatif au projet de loi de finances pour l'exercice 2026. J'adresse mes sincères remerciements à l'ensemble des honorables députés nationaux, élus légitimes du peuple. Votre engagement et votre passion ont marqué ce débat crucial, riche en analyse et en échanges constructifs. Vous avez, avec discernement, examiné les priorités de ce projet de loi qui, comme nous le savons tous, touche directement à la vie de notre peuple dont vous êtes l'émanation et les porte-parole. Par la qualité et la pertinence de vos interventions, vous avez une fois de plus démontré votre volonté ferme d'aider notre pays à progresser et de faire vivre la démocratie congolaise en exerçant sans relâche votre mission constitutionnelle, tant dans l'adoption des lois que dans le contrôle de l'action gouvernementale. Ce projet de loi de finances dépasse le simple cadre budgétaire. Il constitue un levier essentiel pour transformer notre société et renforcer notre tissu économique face à l'incertitude ambiante. Après plus de 6 heures d'échanges riches et constructifs, je souhaite ce soir répondre à vos préoccupations, clarifier nos choix budgétaires et surtout vous convaincre que ces mesures visent avant tout le bien-être de nos concitoyens et la vitalité de notre économie. Ensemble, faisons de ce débat un espace d'émergence d'idées nouvelles, d'innovation durable pour notre pays. Ce projet de loi n'est pas simplement un document comptable. Il incarne notre ambition collective, notre volonté de transformer nos défis en opportunités, en diversifiant notre économie, en renforçant nos infrastructures et en améliorant durablement le quotidien de nos concitoyens. C'est ensemble, dans un esprit d'unité et de responsabilité, que nous devons faire de ce projet de loi un levier puissant pour une croissance inclusive et durable. Bien entendu, votre gouvernement est disposé à prendre part active aux travaux en commission économique, financière et contrôle budgétaire pour l'enrichissement de ce projet de loi de finances. La voie est tracée, les défis sont grands, mais notre détermination doit l'être encore davantage. Je vous invite humblement à déclarer ce projet de loi recevable en sachant que c'est par notre solidarité et notre engagement commun que nous réaliserons la vision d'un Congo uni, prospère et résilient.